Bonjour, comment allez-vous? Ici Zephyr Askip et NJ et aujourd'hui nous allons vous présenter une vidéo sur la guerre froide. Cette vidéo a été faite sous la forme d'un développement argumenté. Du coup, en premier lieu, je vais vous donner une explication brève et rapide de ce qu'est la guerre froide. Deuxièmement, nous vous parlerons des origines de cette guerre et enfin, nous vous citerons quelques œuvres ayant précédé celle-ci. Alors, qu'est-ce que la guerre froide? La guerre froide est une confrontation entre les États-Unis et l'URSS qui commence dans les environs de la fin de la Seconde Guerre mondiale, plus précisément de 1947 à 1991. En fait, c'est une période d'après-guerre où il y a toujours une certaine tension entre les pays capitalistes et les pays communistes. La guerre froide est une guerre qui se déroule au XXe siècle. Elle opposait deux grandes puissances, les États-Unis et l'URSS. Cette guerre débuta en 1947, 2 ans après la Deuxième Guerre mondiale. Ce grand conflit débuta à cause des petites différences qu'il y avait entre les États-Unis et l'URSS. Quand je dis petites différences, c'est des différences qui ont fait des milliers de morts, quoi. Eh ben, bravo! Nous rappelons qu'à l'époque, l'URSS avait adopté un régime politique communiste qui était à l'opposé du régime politique américain, qui était le capitaliste. Cette grande différence commençait à se faire sentir après la défaite de l'Allemagne qui était contre les Alliés. Ces deux grandes puissances ne s'affrontent pas directement. La plupart des combats qui les opposaient se sont déroulés sur des terrains neutres, comme au Vietnam ou encore à Cuba, là où d'ailleurs s'est passée la crise de Cuba, qui se produit du 16 au 28 octobre 1962. Elle opposait ces deux grandes puissances au sujet des missiles nucléaires soviétiques pointés en direction des États-Unis depuis l'île de Cuba. Le monde se retrouva rapidement séparé entre deux blocs. Certains pays offraient une troisième voie. Ces pays étaient pour la plupart du tiers-monde, des pays d'Afrique et d'Asie. La ville de Berlin, qui était l'un des endroits dans le monde qui a le plus souffert dans cette guerre, avait été séparée en deux. La RFA, République fédérale d'Allemagne, à l'ouest du côté soviétique, et la RDA, la République démocratique d'Allemagne, à l'est du côté américain. Ce blocus créa en conséquence la séparation de milliers de familles, séparées par un mur construit de briques et brocs, perfectionné chaque année. La RDA voulait empêcher les habitants du côté ouest de rejoindre l'est où la vie est meilleure. Le mur de Berlin avait été construit en août 1961 et avait été détruit le 9 novembre 1989. Sa chute signa la fin de la guerre froide. La guerre froide fit au total 10 millions de morts. Ok, attendez, je résume. En gros, c'est genre deux gros gitans à la John Cena et des Rock qui ne sont pas d'accord sur qui est le plus fort. Résultat, attendez, ils ne s'affrontent pas directement, mais non, eux ils sont trop fiers pour ça. Du coup, tout le monde cherche des raisons pour détruire l'autre, en prétextant à chaque fois des excuses aussi grossières que les uns que les autres. Même dans un club de motards, le ratio de violence n'est pas aussi élevé. Non mais c'est pas compliqué de s'asseoir autour d'une table et de négocier tranquillement, comme des adultes responsables. Attendez, je vous vois venir avec vos explications à la politicien. Vous allez me dire, ouais mais c'est parce que c'est des grandes nations, tu vois, du coup, ils peuvent pas trop montrer qu'ils sont faibles. Non, stop, arrêtez-vous là. Si c'est ce genre de réponse que vous allez me donner, vous pouvez vous arrêter là. Comme quoi, l'être humain ne vaut pas mieux que des animaux dans la savane. Et encore, eux, ça va. Revenons un peu à notre sujet initial, la guerre froide. Je disais donc, après la guerre, plusieurs artistes, comme des peintres, ont fait paraître plusieurs œuvres pour rappeler à tous l'horreur de la guerre. Exemple, Autodix avec son tableau qu'il a intitulé « La guerre ». Et pour les passionnés de peinture, cette œuvre est un mélange de plusieurs tableaux, comme vous pouvez le voir ici. Il a aussi réalisé La tranchée et plein d'autres tableaux qui sont considérés comme des chefs-d'œuvre artistiques à notre époque. Pour la plupart, ils sont exposés dans des grands musées internationaux. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. De la part de toute la team, nous vous disons au revoir.